Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo hors sujet. J'avais envie de vous raconter une histoire assez invraisemblable qui m'est arrivée, une histoire qui est 100% vraie. De toute façon tu vas voir que c'est difficile d'inventer quelque chose comme ça, et qui a la particularité d'être très récente, puisque ce bazar a commencé mi-2022 et on a eu l'issue fin 2023, exactement en décembre 2023. Je vais te raconter tout ça. Voilà, aujourd'hui je me confie sur un petit souci que j'ai eu. Qu'est-ce qui s'est passé? De quoi il s'agit? L'histoire commence en mi-2022. Je reçois un mail de ma banque en France. À cette époque, voilà, ça va faire probablement 7 ans, je dirais. 7 ans que je vis au Japon, mais j'ai toujours ma banque en France. Je reçois un mail qui me dit simplement « Merci de contacter votre conseiller pour une affaire vous concernant ». C'est rarement une bonne nouvelle. Quand tu reçois ce mail, je me suis pas dit à tout moment il y a un virement de 500 bars à mon nom, ils savent pas quoi en faire, et puis là on va voir comment on peut s'arranger pour que je reçoive l'argent. Non. Donc je m'exécute, j'appelle mon conseiller. Alors c'est toujours un petit peu chiant parce qu'en plus t'as le décalage horaire, machin. Les banques c'est rarement à la pointe de la technologie, donc il faut que j'utilise Skype pour pas payer une blinde, mais bon, on se débrouille. Pas de problème. J'appelle mon conseiller et mon conseiller me dit on a reçu des alertes, des messages du service sécurité de la banque, de la Société Générale pour ne pas la nommer, et voilà, on s'est aperçu qu'il y avait des mouvements sur votre compte, il y a des virements qui arrivent depuis le Japon, vous faites des retraits d'argent avec votre carte bleue française au Japon, vous remettez de l'argent, vous retirez, donc ça va pas du tout. Bon. Donc moi je me suis dit deux choses. La première, c'est que c'est quand même bizarre, parce que c'est ce que je lui dis. Je lui dis bah oui, mais ça fait 7 ans maintenant là quand même. Ça fait 7 ans qu'il y a des mouvements d'argent. Pourquoi est-ce que j'ai gardé un compte en France? Tout simplement parce que j'ai des dépenses. À cette époque, j'ai je suis propriétaire d'un appartement, donc je reçois mes loyers sur mon compte bancaire français. Et puis surtout, je paye aussi mes charges. J'ai des charges de copropriété, puisque c'est un ensemble de bâtiments, donc l'entretien c'est pas à la charge du locataire, c'est normal, c'est à la charge du propriétaire. Donc quand il faut refaire les toitures, l'ascenseur, toutes les parties communes, donc je dois payer régulièrement mon dû à la copropriété. Et puis surtout, j'ai besoin de mon compte en France pour payer mon crédit. Parce que mon appartement, je l'ai pas acheté comme ça, j'ai pris un crédit. J'étais pas du coup 100% propriétaire, je devais rembourser chaque mois le crédit. Voilà, le loyer, ça payait à peu près le crédit. Donc je lui explique ça. Et il me dit, en fait, il va falloir prouver la provenance des fonds. Et ça, je comprends tout à fait, puisque je n'ai plus d'activité en France. Ils savent pas ce que je fais au Japon. Donc il y a probablement des gars au département sécurité qui se sont dit là on a trouvé le prochain Escobar Tokyo Heat, donc c'est pas bon du tout. Le but c'est pas non plus, et je les accable pas là-dessus, c'est pas non plus que les banques elles servent à blanchir de l'argent, parce que voilà, les mecs ils en savent rien de ce que je fais à Tokyo. Est-ce que l'argent qui arrive, le fait que ça vienne de vente de cartes Pokémon, eux ils savent pas du tout que c'est une activité déclarée, ils en savent rien. Et ce qui est normal, j'ai pas besoin de déclarer mon activité en France, puisque toute mon activité est au Japon. Donc, je rassure tout de suite mon conseiller, et je lui dis, écoutez, je vous envoie là, dans les prochains jours, le chiffre d'affaires que j'ai fait ce mois-ci, sur les 6 derniers mois, sur l'année dernière. Je vous envoie également un justificatif de domicile au Japon, et une déclaration d'impôt. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quand t'as rien à te reprocher et que y a une institution qui a besoin d'être assurée. Non seulement tu prouves ta bonne foi, mais aussi tu prouves ta bonne volonté. C'est-à-dire qu'il va falloir que je passe du temps à récupérer les papiers, les machins. Je vous envoie ça le plus rapidement.
Et ce qui s'est passé, alors pour la petite précision, l'argent qui arrivait, si tu veux, sur mon compte en France, c'était des virements de PayPal. Mon compte bancaire était affilié directement à mon compte PayPal, et donc je faisais ces virements-là. Il n'y a jamais rien d'illégal, si tu veux, ou de problématique. Par contre, je peux comprendre qu'ils aient besoin d'être assurés. J'envoie tout ça à mon conseiller, et je reçois, grosso modo, une semaine après que j'ai envoyé tous mes justificatifs, je reçois un mail m'expliquant de mettre mon compte à zéro, qu'il ne reste pas d'argent. J'ai 30 jours pour faire ça, et ensuite il ferme définitivement mon compte. Je te jure. Donc là, on n'est pas bien du tout. Je regarde, je me dis, il y a un problème. Donc je rappelle mon conseiller, et mon conseiller, lui, il me dit, ouais, bah désolé, ils s'en foutent un peu, hein, c'est pas leur problème, hein. Il me dit, bah ouais, bon, c'est là-haut, hein, la sécurité, ils ont décidé, mais j'ai dit, attendez, là, je vous ai tout donné. Je veux dire, vous avez de la provenance des fonds, vous avez tout. Et il m'a dit, ouais, mais ils ont décidé de fermer votre compte. Donc, je te cache pas que je le prends très mal. Je le prends très mal parce que la Société Générale, je crois que la première fois que même j'ai eu un compte ouvert à la Société Générale, c'était genre il y a une vingtaine d'années. Jamais eu de soucis, de découvert, de machin, jamais eu de retard de demande de prêt. Et là, ils s'en foutent. Alors, en vérité, alors là, c'est juste mon opinion. Je pense que ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que c'est un compte courant qui rapporte pas d'argent, puisqu'il y a des mouvements d'argent, en fait. Ça vient, je fais des virements de quelques centaines d'euros pour payer quelques frais, la copropriété, le machin. Mais il n'y a pas grand chose en fait, donc ça fait des mouvements d'argent et c'est pas un compte sur lequel ils récupèrent vraiment de l'argent. Ils n'ont pas d'argent à placer puisqu'il n'y a rien dessus. Et la deuxième chose, c'est que ça les saoule. Je suis persuadé que ça les a juste saoulés parce que forcément tous les documents que j'envoie sont en japonais. Donc bien sûr que toutes les banques ont des traducteurs, mais c'est juste que ça les saoule, quoi. Donc ils se sont dit bon allez c'est bon. Moi je suis intimement persuadé qu'ils ont même pas traduit les documents que je leur ai envoyés en fait. Et ils ont dit non mais allez c'est bon. On lui ferme son compte de manière unilatérale complètement. Il décide de fermer mon compte. T'as aucun moyen de les contacter. C'est-à-dire que je demande à mon conseiller en lui disant est-ce que je peux avoir un numéro de téléphone ou un mail pour pouvoir parler directement au service sécurité, en me disant peut-être moi si j'y vais directement, peut-être que je peux les rassurer. Alors ces gens-là n'ont pas de numéro de téléphone, pas d'adresse mail en fait. Il n'y a pas moyen de les contacter. C'est eux qui sont décisionnaires, ils ont tout à fait le droit de fermer ton compte comme ça. Par contre, toi, tu peux pas les contacter. Si tu as quelque chose à leur dire, il faut que tu envoies un mail à ton conseiller. Le conseiller va transférer le mail au service sécurité. Le service sécurité va transférer sa réponse à ton conseiller. Puis ton conseiller va te renvoyer un mail en disant merci de me rappeler et puis qu'on en discute. Bon, voilà, ça fait travailler du monde, tu me diras. Bon, donc je me dis ok. De toute façon, j'ai pas le choix. Ok ou pas ok. De toute façon, là c'est pareil. Je commence à réfléchir et je me dis je vais chercher, il faut que je puisse ouvrir un compte français parce que sinon j'ai plus de compte. Donc je me renseigne de partout, je vais sur même des forums d'expatriés, on est en plus en période de Covid, c'est peut-être redevenu possible maintenant, mais au moment où j'ai cherché, et je t'assure que j'y ai passé du temps, il est absolument impossible pour moi d'ouvrir un compte français depuis le Japon sans avoir une adresse et une domiciliation en France. Au minimum pour une ouverture de compte, ce qu'on va te demander, c'est une domiciliation en France. Donc moi, ça fait des années que j'ai plus de domiciliation en France. Bon, donc je peux pas rouvrir de compte, et puis en regardant sur les forums, je m'aperçois que je suis pas le seul dans ce cas-là. Il y a également des gens, pas spécialement au Japon, qui sont expatriés dans d'autres pays, et qui ne trouvent pas le moyen d'ouvrir un compte en France. Donc je me dis je peux pas rouvrir de compte. Donc je rappelle mon conseiller
Et je lui réexplique en lui disant par contre, je ne peux plus ouvrir de compte en France. Et le compte que vous allez fermer dans un mois, c'est mon seul compte français. Ce qui veut dire que je ne peux plus payer mon crédit. Je n'ai plus de compte. Donc, vous allez faire une saisie de l'argent que je vous dois chaque mois sur un compte qui n'existe plus, et je vais être en défaut de paiement, puisque je ne peux plus vous rembourser. Vous allez me demander probablement une autre adresse d'un autre compte, et j'ai que des comptes au Japon. Je n'aurai plus de compte en France. Donc ça devient problématique. Alors je te parle pas en plus des autres soucis, c'est-à-dire que pour payer la copropriété, pour recevoir les loyers, bon, c'est l'enfer. Et en fait, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que même mon conseiller a renvoyé un mail au service sécurité en expliquant mon cas précis, en disant par contre là il aura plus de compte, ils en ont rien à foutre. Ils ont même renvoyé un mail au conseiller en disant on maintient notre décision. Ok. Donc, sur ce, j'ai une dernière conversation avec mon conseiller. Je lui dis par contre, je ne paierai plus mon crédit. De fait, je ne paierai plus l'argent que je vous dois tous les mois. Je ne pourrai plus vous rembourser mon crédit. Et c'est pas la peine de m'envoyer des courriers ou de m'envoyer un huissier. Je peux pas régler. Et je peux pas régler parce que vous m'avez enlevé. Là, vous allez m'enlever mon seul moyen de paiement pour vous payer mon crédit. Il n'y a plus de compte et je peux plus en rouvrir. Donc forcément, mon conseiller me dit non mais attendez, c'est pas comme ça que ça marche, ce qui est pas faux. Je lui dis, je sais pas, je lui dis écoutez, moi je suis ouvert à tout, donnez-moi une solution. Donc il fouille un petit peu et puis il me renvoie un mail en me disant vous pouvez peut-être faire des virements internationaux. Donc je lui dis ouais, ça c'est possible. Par contre, on est d'accord, dans ce cas-là, c'est vous qui payez les frais liés à la conversion du yen et de l'euro et liés au virement international. En plus, un virement international, ça peut mettre 1, 2, 3 semaines. Donc s'il y a 2-3 semaines en plus de retard sur chacun de mes virements, on est bien d'accord que c'est vous qui prenez ça en charge. C'est pas moi qui vais payer. Moi je veux payer avec mon compte en France, mais si vous me retirez ça et que la conséquence du fait que vous fermez mon compte, c'est le fait que je suis contraint de faire des virements internationaux, on est bien d'accord que c'est vous qui payez les frais. Et ils n'étaient pas d'accord. Donc je leur ai dit, on va rester comme ça. Je vais pas payer mon crédit en fait. Et non mais un truc de fou. Je me renseigne quand même auprès d'un avocat. Parce que je fais le malin au téléphone, mais je sais bien que... En fait, je suis dans mon droit, mais je suis quand même dans une situation qui est pas folle. Enfin, je suis dans mon droit. Justement, je suis pas dans mon droit de ne pas rembourser mon crédit. Mais par contre, je n'ai jamais rien fait d'illégal. Mais on est sur une situation qui est pas fou. C'est pas ouf. Donc, une personne dont c'est le métier m'explique que sur le fait que je n'ai rien à me reprocher, ça c'est vrai. Je lui ai envoyé tous les documents, tu sais, que j'ai fait parvenir à la Société Générale. Effectivement, tout est prouvé, la provenance des fonds. Je leur ai même donné mon numéro d'activité, je leur ai tout donné. Bon, donc ça c'est ok. Par contre, et ça je savais pas, peut-être que tu vas apprendre quelque chose. N'importe quelle banque en France n'a pas à donner de raison pour clôturer un compte. C'est-à-dire que demain, ta banque peut tout à fait t'envoyer un mail en disant bon, on le sent pas, on va vous fermer votre compte, merci de le mettre à zéro. Il y a un délai légal qui est de 30 ou 60 jours, je sais plus exactement. Et à cette date-là, ils ferment ton compte. Si jamais tu as laissé de l'argent sur ton compte alors qu'ils doivent le fermer, ils le ferment quand même. Et puis l'argent qui te reste, ça part à la caisse des dépôts, je sais plus quoi. Et tu pourras le récupérer après. Mais il n'y a pas ils n'ont pas d'obligation de se dire, voilà, ce client-là, regardez, il y a ces virements-là, quand on lui demande, on n'a aucun justificatif, on n'a rien du tout. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir une raison, ils peuvent fermer ton compte comme ça. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres magasins, en fait.
Si t'as un commerce et que tu fais, y a quelqu'un que tu laisses pas rentrer, si dans un restaurant il y a quelqu'un que tu refuses de servir, il faut que tu aies quand même une raison légale. Si t'as pas de raison légale, ça s'appelle un refus de vente, et un refus de vente, c'est interdit. Les banques n'ont pas besoin de ça. Ils peuvent fermer des comptes, ils peuvent virer des gens comme ça. C'est pire que les boîtes de nuit, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent te faire rentrer, puis si jamais ils le sentent pas, en fait, ils te font ressortir. Bon, ok. Après 15-16 ans, où j'avais mes comptes, où j'avais pas de soucis. Donc voilà, vu que j'étais remonté, oui, du coup, l'avocat me dit, mais par contre, ça vous prévaut pas de pas payer votre crédit, quoi. Donc, c'est-à-dire que vous leur devez quand même cet argent. Et moi, c'est ce que je lui dis. Je lui dis, bah, je sais bien, mais moi, je veux payer. C'est pas la peine qu'ils m'envoient des huissiers pour me dire, moi je veux payer. Voilà. Le but, c'est de prouver ta bonne foi, surtout quand t'as rien à te reprocher. Mais bon, c'est une situation pas folle. S'ensuit jusqu'à fin 2023, et pendant 1 an et demi, moi je prends pas les gens en traître, hein. J'essaye au maximum je dis ce que je fais ce que je dis, et je le prouve. Je leur ai dit que je pourrais pas payer mon crédit de leur faute, du coup je n'ai pas payé mon crédit. Donc tous les mois, pendant plus d'1 an et demi, ils m'envoyaient un mail avec le montant que je devais payer, et puis avec des pénalités. Des pénalités, bah oui, forcément, vu que t'as pas payé, eux ils en ont rien à faire, hein. Donc hop, et puis chaque mois il y avait des pénalités qui s'accumulaient gentiment, et puis après il y avait des intérêts sur les pénalités, et puis c'est parti. Là t'es monté dans le taxi pour Tobruk, on y va. Donc tous les mois ils m'envoyaient un mail. À un moment j'ai reçu un mail du service contentieux, machin. Alors c'est pareil, en plus les gens ça change tous les 2-3 mois, donc ils connaissent pas ton histoire, il faut leur réexpliquer, que ce soit les conseillers ou que ce soit les gens au service contentieux, tous les 2-3 mois ça dégage, machin. Bon. Donc je lui explique la situation. Moi j'ai une dame au téléphone, mais pareil, la dame du service contentieux, fort sympathique, hein. Mais elle me dit, voilà, là vous en êtes là, vous devez tant, donc comment on fait? Donc moi je lui explique la situation. Donc je lui dis, j'ai plus de compte parce que vous m'avez fermé un compte, et je vous l'ai dit qu'on allait se retrouver dans une situation où le service sécurité, ils ont créé un micmac. Moi, je ne peux rien faire pour l'instant. Donc, soit vous trouvez une solution pour que je puisse ouvrir un compte en France, soit chez vous, soit ailleurs, je m'en fous. Au moins que je puisse vous donner un numéro de compte pour que vous puissiez faire des prélèvements. Mais sinon, il n'y a pas de solution. Donc, on va rester comme ça, en fait. Et puis ça reste comme ça. C'est le problème aussi, c'est que entre les lois, les machins, et la banque qui te met des pénalités et la réalité, il y a quand même un monde. Et je pense que ils savaient aussi que de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Je suis au Japon, je veux payer en plus. Je suis pas dans un truc où ils peuvent. J'ai prouvé ma bonne foi, j'ai des tas des dizaines d'échanges de mails, de machin, où je donne tout ce qu'il faut, machin. Donc, bon, j'espérais que ça aille pas non plus trop loin, et que je puisse à un moment donné trouver une solution pour pouvoir régler ça. Mais j'ai pas trouvé de solution. Donc ça a continué comme ça. Pourquoi ça s'est terminé en fin 2023? Parce que j'ai vendu mon appartement. Donc quand j'ai vendu l'appartement, bien sûr, le notaire est au courant que il y a une somme d'argent que je dois à la Société Générale. Dès qu'on a trouvé un acheteur, je me suis empressé de contacter le service contentieux de la Société Générale en leur disant, écoutez, l'appartement va être vendu, donc je vais enfin pouvoir faire ce que je veux faire depuis 1 an et demi, dont vous m'avez supprimé la seule possibilité, c'est de vous rembourser. Donc, voilà, je leur annonce la bonne nouvelle, et avant la vente, je leur envoie un mail, franchement gentil, hein, pas en mode machin, en leur demandant, au vu de la situation, en réexpliquant tout ce qui s'est passé, avec les dates, le service sécurité, à telle date, a décidé de manière unilatérale de fermer mon compte. Jusqu'à cette date, pendant les 10 dernières années, vous n'avez jamais eu de retard. À partir de cette date, je n'ai plus eu la possibilité de vous rembourser le crédit, machin, etc.
je vous demande gentiment de laisser tomber voilà, toutes ces conneries de pénalités et intérêts. La demoiselle du service contentieux me dit, écoutez, c'est pas moi qui, je suis pas habilité à prendre ce genre de décision, pas de souci. Donc, je transfère la demande à ma hiérarchie, machin. Et franchement, là, ils ont été rapides, c'est-à-dire que dans la demi-heure, je reçois un mail en bonne et due forme en me disant, bah, c'est ok. Et j'ai remboursé du coup, dès qu'il y a eu la vente, et bah, ils ont pris la totalité de l'argent que je leur devais, sans compter les indemnités de retard et les pénalités, les intérêts sur les indemnités sur les pénalités. On s'est dit on va arrêter les conneries 2 minutes et en une demi-heure ils m'ont répondu. Donc je pense que aussi ils étaient probablement au courant que si vraiment ça part très mal et qu'il faut aller au tribunal, je suis pas sûr qu'ils soient aussi serein. Alors j'aurais pas été serein non plus parce qu'effectivement j'ai fait défaut de paiement, je n'ai pas remboursé le crédit dans le délai imparti. Mais je pense qu'honnêtement mon cas, si on va au tribunal, je ne dis pas que je suis sûr de gagner, mais ça se défend très clairement. Donc surtout avec un passé où pendant 15 ans il n'y a jamais eu de problème. Je pense que c'est la raison pour laquelle en une demi-heure il m'a envoyé un message en me disant oui pas de souci, on oublie les intérêts, les pénalités, les machins et puis voilà. C'est quelque chose, on parle quand même, c'est mine de rien sur 1 an et demi avec les pénalités et les intérêts, on parle de je sais plus, on devait être aux alentours de 2000 € je crois. Hein. Si tu dis rien, ils se servent directement après chez le notaire et hop, pas de problème. Hein. Donc voilà pour cette histoire. Et puis aujourd'hui, j'ai plus de soucis puisque l'appartement c'était la seule chose, c'est la dernière chose que j'avais en France et qui fait que j'avais encore un contact avec, que ce soit le fisc en France, la fiscalité française, ou que ce soit le système bancaire, puisque forcément il y a des allées et venues. Mais aujourd'hui j'ai plus besoin du coup ni de compte ni de quoi que ce soit, donc à aujourd'hui j'ai 100%, je suis 100% banque au Japon, etc. Mais voilà pour cette histoire qui a quand même duré 1 an et demi. Je trouve ça assez fou quand même que on puisse fermer un compte comme ça. Écoute, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Mais voilà, ils ont quand même un pouvoir qui est quand même assez fou, je trouve. Hein. Amuse-toi à dégager quelqu'un. Si t'as un commerce, là, tu vends ou t'as une boulangerie ou machin, et puis tu dégages quelqu'un comme ça. C'est même pas genre tu le bloques à l'entrée où ils te disent on vous ouvre pas de compte. C'est genre ils t'ouvrent un compte, et puis même si tu montres ta bonne foi, ta bonne volonté, ils peuvent fermer ton compte comme ça. Et ils sont pas inquiétés, il n'y a pas de problème. Ça me paraît un peu fort de café, quoi. Mais bon, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura intéressé ou du moins diverti. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!